Hoy es el día 2 de febrero y el 2 de febrero en Francia celebramos la Chandeleur. ¿Y el día de la Chandeleur qué comemos? Des crêpes. Así que hoy me vas a acompañar y vamos a hacer la receta de las crêpes juntos. C'est parti! Pour préparer une quinzaine de crêpes, tu vas avoir besoin d'une balance, d'un grand bol ou d'un grand récipient, d'un fouet, d'un verre mesureur, de lait, de farine, de 3 œufs et de rhum ou de fleurs d'oranger. Tu vas d'abord verser 300 g de farine dans le saladier. Ensuite, tu vas creuser un puits dans la farine et tu vas ajouter les 3 œufs. Tu vas bien tout mélanger avec le fouet et tu vas ajouter le rhum ou la fleur d'oranger pour donner un peu de goût. Dans ton verre mesureur, tu vas verser les 60 centilitres de lait et tu vas verser petit à petit le lait en mélangeant la préparation. Ensuite, tu vas venir recouvrir la pâte d'un torchon. Étape très importante, laisse reposer la pâte au frigo pendant quelques heures. Esta parte puede parecer un poco larga, pero es imprescindible que dejes al menos 2-3 horas la masa en la nevera para que te salgan súper buenas. Pour cuire les crêpes, tu vas avoir besoin d'une poêle avec une noisette de beurre. Tu peux sortir ta pâte à crêpes du frigo et la remélanger un peu avec le fouet. Tu vas ensuite allumer ton gaz ou ta plaque de cuisson à feu moyen. Laisse fondre un peu le beurre dans la poêle et prépare une assiette pour poser tes crêpes une fois prêtes. Prends une louche, remplis-la de la pâte et mets-la dans la poêle. Attends environ 1 minute avant de retourner la crêpe. Pour retourner la crêpe, tu as 2 tactiques. Voilà la numéro 1 qui est la plus simple. Et voilà, ta première crêpe est terminée. Maintenant, il te reste juste à répéter l'action plusieurs fois. Rappelle-toi de bien mettre une noisette de beurre à chaque fois entre chaque crêpe. Et voilà la technique numéro 2 qui est un petit peu plus compliquée pour retourner la crêpe. Test numéro 2, cette fois, ça fonctionne. Después de cierto tiempo en la cocina, ya están terminadas. Ahora, ¿cómo los puedes comer? Puedes comerlas con azúcar, avec du sucre. Puedes comerlas con nocilla, de la pâte à tartiner. Y también puedes comerla con mermelada, de la confiture. Como no llevan azúcar dentro de la masa, también te las puedes hacer saladas si quieres, con queso, con espinaca, con huevo si quieres. Ahora me voy a preparar una et je vais la déguster.